J'essaye de faire ma mise au point. Bon les gars, hein, je filme toute seule, donc j'espère que la mise au point ira. En plus mes cheveux ils sont tout plats et tout. Bref, peu importe. Bon, salut les gars. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous filmer ma réponse à la FAQ que je vous ai posée sur Instagram il y a une semaine et quelques. Du coup je vais commencer tout de suite parce que sinon on en a pour 3000 ans parce qu'il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de reprendre les questions les plus posées et voilà, parce qu'il y avait beaucoup de doublons quand même en question. Je sais aussi par contre que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé, je sais, mais j'ai vraiment pas le temps en ce moment, je vous jure, c'est un truc de fou. Mais promis je reviens bientôt. Bon allez, nous commençons maintenant. Minote, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de maigrir et surtout de te transformer comme tu le dis? Bah, je me supportais plus, mais j'y avais déjà répondu dans ma première vidéo à cette question. En fait, ma première vidéo YouTube elle traite de ça. Je vous la mets en commentaire, enfin en commentaire n'importe quoi, en description, le lien si ça t'intéresse. Mais c'est vraiment parce que je me supportais plus, je me trouvais grosse, voilà, clairement. Je supportais plus mon reflet et il fallait que je fasse quelque chose. C'était juste ça. Et elle me dit, vu que t'as rencontré Julien, tu étais comme ça. Alors ouais, effectivement j'étais plus épaisse quand j'ai rencontré Julien. Lui ça le dérangeait pas du tout hein, que je sois comme ça, au contraire. Mais ça l'a pas dérangé non plus que je maigrisse et maintenant il me préfère comme ça. Donc. Et puis en plus moi faut savoir, je suis vraiment du genre à pas faire les choses pour les autres. Donc moi j'avais envie de maigrir pour moi, que ça plaise ou pas à Julien je l'aurais fait quand même. Ensuite... ton changement d'alimentation s'est fait petit à petit ou d'un seul coup? Et s'il s'est fait d'un coup, n'a-t-il pas été trop dur? J'ai changé pas mal de fois d'alimentation, vu qu'au début c'était pour maigrir. Même vidéo que je vous disais tout à l'heure, comment j'ai changé, enfin comment j'ai perdu 17 kilos, c'était le nom de la vidéo. Ça je parle de tout dedans. Maintenant par rapport à la compétition, ça change petit à petit et si c'est dur. Et aussi comment je garde la motivation, comment je fais pour pas flancher. Pareil, j'ai une vidéo là-dessus qui vous donne mes astuces pour rester motivé. Mais au-delà des astuces, c'est vraiment je le fais pour moi parce que j'ai des objectifs en tête, j'ai envie de changer, j'adore me dépasser, j'adore les challenges. Donc à chaque fois que j'ai envie de flancher, ben, je repense de pourquoi je fais ça. Et ça me redonne tout de suite la motivation en fait. Je me dis ouais voilà, t'as envie de le faire, ben fais-le. Et arrête de te plaindre, arrête de croire qu'il y a toujours pire en fait dans la vie. Donc à chaque fois je me dis c'est toi qui as choisi de faire ça, donc t'assumes. Et voilà. Refaire de la chirurgie, à vrai dire, je sais pas. Peut-être. J'en sais rien. Pour ceux qui se demandent, j'ai refait faire ma poitrine il y a 1 an et quelques maintenant. J'ai hésité pour mon nez, parce que il est de... Je sais pas si on le voit en caméra, je crois qu'il part en fait, il est de travers. J'ai eu un problème plus jeune avec mon nez, depuis il est de travers. Et il me dérange dans le sens où je respire toujours moins d'une narine que de l'autre, maintenant qu'il est un peu dévié. C'est comme ça, c'est la vie. Est-ce que j'irai jusqu'à le faire refaire vraiment? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'aimerais bien le remettre droit. Ouais, ça c'est sûr. Mais ça coûte quand même cher, hein, c'est pas donné. Et en plus, ça fait mal. Donc, je sais pas. Quand j'en aurai vraiment marre l'hiver de vraiment plus savoir respirer, peut-être que je le ferai. Mais pour le moment, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je dis pas non et je dis pas oui. Comment est-ce que j'ai connu ma coach? Je l'ai connue sur Facebook il me semble, il y avait un groupe qui s'appelle Les Cocottes ou un truc du genre. Et j'adorais les résultats qu'elle avait, qu'elle donnait à ses clientes, je trouvais ça top. Et elle a toujours l'air motivée, elle est toujours à fond et tout. Et du coup bah, je l'ai vraiment connue d'internet comme ça. Et en plus j'ai vu qu'elle venait de mon coin. Maintenant elle a déménagé mais elle venait de là où j'habite, du 57. Même si maintenant elle habite en Suisse, voilà, j'ai trouvé ça cool. De ton corps que tu n'aimais pas avant, apprécies-tu beaucoup maintenant? Quel point aimerais-tu améliorer sur ta shape pour ta compète et après? Mes cuisses, je crois. Ouais, je crois mes cuisses, parce qu'avant je détestais vraiment mes cuisses quand je faisais pas de sport, je me trouvais énorme, j'avais de la culotte de cheval, enfin c'était horrible. Et maintenant, mes cuisses, c'est quand même un point fort, je crois, dans mon corps, hein, en général. Après, pour ceux qui aiment pas avoir les cuisses musclées, qui aiment les cuisses maigres comme ça, clairement, vous allez détester. Mais moi, j'aime bien. Maintenant, elles sont musclées, je prends du volume des cuisses assez facilement. Donc, je dirais mes cuisses.
Et mes points que j'aimerais améliorer sur ma shape, mes abdos. Moi j'ai un big problème avec mon ventre, c'est que je stagne tout dans le... Je stocke tout dans le ventre et j'ai jamais eu d'abdos. Donc moi j'adorerais avoir des abdos et après du coup bah, les garder hein, si c'est possible, même si franchement j'y crois pas une seule seconde, vu que moi l'endroit premier où je stocke c'est le ventre et la culotte de cheval. Donc je compte pas trop dessus. Salut, combien mesures-tu? 1m68. Quel est ton poids? Bah en ce moment ça varie à vrai dire entre 60 et 61,5 à peu près. Ça dépend vraiment. Et c'est quoi ton objectif niveau silhouette? Bah... continuer de m'affiner là pour la compète et après on verra. Connaître ton parcours pro, ce qui t'a amené à travailler chez Sephora et au make-up, merci. Bah moi j'ai commencé, je crois que je l'avais déjà dit aussi, j'ai commencé dans la vente, enfin dans la coiffure pour être exact, j'ai fait coiffure. À la base je voulais faire l'esthétique, sauf qu'on m'a dit que c'était beaucoup d'épilation etc. Et moi franchement je m'en fous des épilations, mais vraiment je voulais juste maquiller. Donc j'ai fait coiffure, ensuite j'ai fait de la vente. J'ai fait 2 ans de CAP vente, ensuite j'ai fait mon bac pendant 2 ans et ensuite j'ai fait un BTS et du coup je me suis fait embaucher chez Sephora pour le maquillage et en tant que vendeuse du coup. Voilà, et qu'est-ce qui m'a amené? Ben comme je le disais depuis le début, moi là-bas je voulais faire esthétique pour le maquillage, sauf que c'était beaucoup d'épilation et j'avais pas envie de toucher des poils. Enfin les poils je m'en fous carrément, et pourtant les cheveux c'est des poils un peu. Bref, et du coup ben voilà, je suis retournée au basique et j'adore le maquillage donc ça me convient parfait. Je voulais savoir si tu gardais ton poste Sephora par passion du make-up ou simplement parce que t'as pas le choix financièrement, voilà. Non, par passion du make-up. Par passion du make-up. Après financièrement comme tout le monde j'ai des obligations là, j'ai des projets que je peux pas tout de suite vous dire, mais qui font que j'ai besoin d'un emploi stable, d'une vie stable, tout ça. Mais je gagne pas, enfin on n'est pas riche chez Sephora hein. En tout cas si c'est ça que vous croyez, je crois que je gagnais la même chose au Pôle emploi hein. Donc bon, on n'est pas riche chez Sephora, mais j'adore le make-up donc c'est pour ça que je suis là-bas. À quel moment tu arrêtes de t'entraîner? Quand tu tombes malade? Ouais, c'est ça, je force pas trop. Après ça dépend de la maladie, si je suis vite fait malade, genre j'ai le rhume, bien sûr que je vais aller m'entraîner. Maintenant si je vomis et tout, enfin... non quoi, je reste chez moi tranquille. Depuis peu, je me demande comment tu allies ton sport et mode d'alimentation végétarien. Es-tu obligé de te compléter parce que tu as des carences ou c'est par envie? Alors, le végétarisme, on y vient. Je suis plus végétarienne. Ouh, je vais me faire agresser. Je ne suis plus végétarienne, justement, en fait, comme tu dis, j'ai été obligée de me compléter. Bref, j'ai été obligée, oui, bien sûr. Parce que moi j'ai un corps faible, fragile. J'ai eu des problèmes à répétition, des ulcères, pas à cause du végétarisme, ou en tout cas pas au courant. J'ai eu pas mal de soucis, et je parle de ça d'avant la compète, hein, c'est pas une histoire de compète. Et j'ai eu beaucoup de problèmes, dont du fer, surtout le fer. Et j'avais beau me supplémenter, en plus ça me rendait grave malade, vraiment mon corps ne supportait pas. Et mon taux de fer ne montait pas. Je continuais de baisser, j'étais de plus en plus faible, il n'y a plus rien qui allait. Mais bref, j'en reparlerai sûrement dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Maintenant, voilà, c'est pas facile tous les jours, je suis dégoûtée, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mon chéri, lui, est toujours végétarien et c'est top pour lui parce que dans toutes ses analyses, tout va bien, il va bien. Voilà. Mais je pense que, bon je vous en reparlerai, mais je pense que d'ici quelques années on verra comment ça évolue. Si mon taux évolue bien, j'essaierai peut-être pourquoi pas de redevenir végétarienne. Tu comptes toujours bosser chez Sephora? Ben ouais, enfin en tout cas pour le moment ouais. Je sais pas. Après moi dans la vie j'ai toujours eu de l'ambition, comme je vous dis j'ai fait un BTS MUC. Moi mon projet dans la vie c'est quand même d'évoluer. Donc soit de devenir manager, soit quelque chose, enfin en gros... Dans mon parcours que j'ai eu, j'ai fait ce parcours pour évoluer. Je suis pas là pour rester vendeuse toute ma vie. C'est juste que y en a qui aiment bien, qui aiment pas avoir de responsabilité, qui aiment bien rester au même stade et tout, un peu routinier. Et moi, y a pas de problème. Moi, je déteste la routine. Ça me stresse. J'aime trop le changement. Il faut tout le temps que je change. Et même si j'adore le make-up et que je peux tout le temps maquiller des gens et que c'est trop cool, je pense qu'il faudra que j'évolue, sinon je partirai. C'est quasiment sûr et certain en fait. Même si j'adore ce que je fais, hein. J'attends, je laisse un peu le temps, mais après je m'ennuie en fait. Je m'ennuie. Donc voilà. Tu en es où sur ta phobie?
Ben pareil, désolée pour tous ceux qui ont ma phobie, donc l'hémétophobie, j'ai peur du vomi. Pareil, j'ai toujours peur du vomi. Voilà, toujours très peur, pas d'évolution. Moi je garde la motivation pour le sport, bah pareil, je me dis voilà, t'es en train d'en chier jusque là, il faut que tu continues jusqu'au bout. Et en plus j'aime ce que je fais, j'aime le sport, j'aime me dépenser, j'aime me défouler. Je le fais pas par contrainte. Si on fait quelque chose par contrainte, faut arrêter de le faire par contre, vraiment. Faut changer de sport, il y a plein de sports qui existent. Donc faites un autre sport si vraiment ça vous saoule, mais vous forcez pas. Savoir comment tu vis la prépa et comment tu envisages le post-compétition. Je pense que si ça vous dit, je vais pas répondre à cette question. Et si ça vous dit, je vais vraiment faire une vidéo spéciale là-dessus, ou un post, ou ce que vous voulez. Parce que là, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je peux pas répondre en une seule question comme ça, sinon je vais vous faire un pavé de 20 minutes. Mais en tout cas, Kelly, ta question elle est top et je pense que je m'en servirai pour une vidéo. Question c'est, as-tu des projets à venir avec Julien, mariage, bébé? Et est-ce que t'as changé pour lui? Ses anciennes copines étaient aussi des fit girls. Ok, ça c'est une grande question. Alors, ma question. Est-ce que j'ai des projets à venir avec Julien? Oui. Oui, on en a pas mal d'ailleurs en ce moment. Mariage, bébé. Bébé, nope. Toujours pas pour le moment. Peut-être dans le futur, pour le moment, non, j'en ai vraiment pas envie. Et je le ferai quand je le sentirai prête, mais là pas du tout. Mariage. Ouais. Non, mariage, on a en projet, on a en tête, on en parle, on en discute. Rien n'est fixé pour le moment, mais on se mariera, c'est sûr. Est-ce que t'as changé pour lui? Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Je suis pas du genre à changer pour quelqu'un, je fais tout pour moi. Et même si les gens ne sont pas contents, je le fais quand même. Donc pas du tout, vraiment pas du tout. Après, ce serait vous mentir de dire que il n'y a pas une petite part de moi qui voulait être super belle pour lui, parce que bon, on est en couple, donc évidemment j'avais quand même envie d'être grave belle pour lui, de me sentir au top, mais c'était vraiment pour moi quand même. Et ses anciennes copines étaient aussi des fit girls? Non. En fait je pense que c'est tourné dans le sens, est-ce que ouais, si je l'ai fait pour lui, peut-être que parce que les autres elles étaient grave bien foutues et que du coup moi je me sentais moins bien et j'ai fait pour ressembler à ses anciennes copines. Enfin je crois que c'est pour ça. Non pas du tout. Non, vraiment pas du tout. Enfin, il y en a une qui était super jolie. Et je lui dis à chaque fois que je lui parle d'ailleurs à cette fille que je la trouve super jolie. Mais sinon, bah après il a pas eu beaucoup de longues relations. Hein. Il en a eu 2 vraiment. Et la première du coup elle était très belle. Mais la deuxième, non pas du tout fit girl, genre loin de là. Genre je pense que mon corps que j'avais au début était déjà mieux que par exemple son ancienne copine. Donc non. Si c'était ça ta question, est-ce que je l'ai fait pour ressembler aux autres? Non. Non, pas du tout. Et lui, il m'aurait jamais demandé ça non plus. Hein. Donc non. Pays souhaites-tu visiter par-dessus tout? L'Australie. C'est pas un pays, c'est un continent, mais l'Australie, genre vraiment, je veux aller en Australie. C'est un continent, hein? Ouais, je veux aller en Australie, absolument. Il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, ok? J'irai. J'irai en Australie. Je sais pas quand, mais j'irai. Ton évolution, tu n'as pas eu trop de vergetures? Ça va, mais après moi je m'en fous en fait. Souvent les gens font des fixettes sur les vergetures alors que moi je m'en fous. Donc du coup, si j'en ai, hein, j'en ai, mais en fait ça me dérange pas. Je me dis que c'est normal. Et j'en ai juste surtout sur les côtés là des cuisses. Bah après, je sais pas, je m'en fous en fait. Marié prochainement, toi et ton chéri. Prochainement, ça dépend de quand tu entends prochainement. Genre prochainement cette année, non. Prochainement dans les 2-3 ans à venir, il y a moyen. Bordel, ça a quel goût tes blancs en neige au four? Mais c'est trop bon! Faut que vous testiez mes blancs en neige au four. As-tu compris ton envie de faire de la compétition? Bon, en tout cas, on m'a rien dit. Donc, je sais pas. Je pense que oui. Que réponds-tu aux personnes qui ne comprennent pas ta passion? Bah, comme je vous ai dit, on me dit rien. Donc, je dis rien. Quel âge a ton Denzel et son fidèle compagnon? Denzel a 3 ans et Huck 5 ans. As-tu prévu d'agrandir la tribu? Oui, à la base oui. Maintenant je suis en train d'y réfléchir encore un peu. Est-ce que j'aurai assez de temps pour partir en vacances? C'est déjà dur avec 2 chiens. Donc je sais pas. J'aimerais bien, mais on verra. Petit rituel d'entraînement, genre petit tic. Leggings fétiche, casier préféré, façon de s'équiper et tout. Ouais, j'ai toujours un casier préféré. Il y a toujours un casier, genre j'ai envie d'avoir celui-là et pas un autre. Je suis dégoûtée quand je l'ai pas. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui commence le sport? Ben de se faire coacher, voilà, c'est vraiment le mieux. Comme ça au moins tu fais vraiment pas d'erreur. Et je pense que c'est le seul conseil vraiment que je pourrais donner. Et de rien lâcher. Et de faire ça pour soi aussi. Genre de pas le faire parce que les gens ont dit de le faire. Voilà, j'ai fait à peu près toutes les questions.
Du coup, comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo, je pense, plus sur la compétition, la sèche, tout ça, en temps voulu. Maintenant, pour le moment, je sais pas quand est-ce que je la tournerai, mais voilà. En fait, là, je suis fatiguée, je vous jure, c'est ouf. Je pense que ça se voit, je suis fatiguée par ma vie. Je suis à l'ouest, de ouf. Voilà, ça vous annonce ce que je vais raconter pour ma vidéo de sèche. En plus, je m'étais fait un petit thé des MIF. Quand j'ai faim, je bois du thé. Ah, il est trop bon! Bref, je vais vous laisser tranquille. Parce que je pense que ça n'a aucun intérêt pour vous de me voir boire du thé. Enfin, je crois. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous en dire plus sur moi. Si ça vous dit que je refasse d'autres FAQ plus ciblés sur ci ou ça, vous me direz. Mais en attendant, moi ça m'a fait plaisir. Je suis désolée vraiment de ne pas avoir filmé, mais en ce moment je trouve pas le temps, c'est horrible. Et voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et j'essaye de vous faire des vidéos assez rapidement. Et si vraiment vous en voulez en particulier ou quelque chose vous intéresse, dites-le moi, comme ça. Moi, quand on me dit les choses, ça me motive à le faire, alors que des fois j'ai l'impression de faire ça pour rien. Voilà. Donc bisous.